Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous parler du futsal. Donc, je vais vous parler de ses règles et de ses grandes compétitions, le tout en faisant des parallèles avec le foot extérieur. C'est plus pour vous faire découvrir ce sport. Donc, le terrain de jeu est souvent fait en une surface synthétique non abrasive. Le terrain a des dimensions de 25 mètres de 25 à 42 mètres de longueur pour 16 à 25 de largeur. La zone du gardien a 6 mètres de rayon. Les buts ressemblent beaucoup à des buts de handball avec une longueur de 3 mètres pour une hauteur de 2 mètres. Le ballon de futsal, lui, est plus petit qu'un ballon de taille 5 extérieur. Ça ressemble plus à un taille 4. Il est plus lourd qu'un taille 4 cependant. Et la grande caractéristique du ballon futsal, c'est qu'il rebondit à peine, même dans un gymnase. Donc, ça facilite le toucher de balle et ça limite les déchets techniques dus justement au ballon. Donc, il y a 5 joueurs sur le terrain par équipe et le nombre de changements est illimité durant un match. Ce qui a une différence avec le foot extérieur. Les joueurs ont maillot, short, chaussettes, protège-tibia et souliers à semelles plates. Pour ce qui est des arbitres, il y en a 4. Il y a l'arbitre en chef et l'arbitre assistant qui font appliquer les règlements. Il y a l'arbitre assistant de réserve et le chronométreur qui s'occupe plus de tâches administratives, comme par exemple de chronométrer le match, qui a une durée de 40 minutes, séparée en deux mi-temps de 20, avec une pause de 15 minutes à la mi-temps. Les équipes ont aussi droit à un temps mort par mi-temps, ce qui est différent du foot extérieur. Pour ce qui est des hors-jeux, il n'y en a aucun au futsal, ce qui est très différent du foot extérieur. Aussi, après 6 fautes au futsal, il y a un penalty de 10 mètres qui est accordé à l'équipe c'est en fait fauté. C'est un tir qui est normalement très dangereux et qui est très difficile pour le gardien d'arrêter. Pour chaque coup de pied arrêté, il doit se faire en 4 secondes ou moins, sinon la possession change d'équipe. Les rentrées en touche se font au pied, contrairement au foot extérieur, et le gardien, sur les sorties de but, lui doit relancer à la main, ce qui est différent du foot extérieur. Alors, je vais vous parler maintenant des compétitions. La plus grande compétition au niveau des clubs, c'est la Coupe de futsal de l'UEFA qui a lieu à chaque année. Ça ressemble à la Champions League du foot extérieur. La tenante en titre de l'édition 2014, c'est le FC Barcelone, qui l'a aussi remporté en 2012. L'équipe ayant remporté le plus de titres, donc 3, c'est l'Interview de Madrid. Et deux autres équipes qui sont assez fortes sur la scène européenne, c'est le Kairat Almaty et le Dynamo de Moscou, qui s'est retrouvé finaliste de 2012 à 2014. Sur la scène internationale, c'est la Coupe du monde de la FIFA qui a lieu aux 4 ans. La prochaine aura lieu en 2016 en Colombie. Lors de la dernière édition, c'est le Brésil qui l'a gagné, tout comme à 4 autres éditions. Sur 7 éditions, ils en ont gagné 5 et l'Espagne en a gagné 2. Le Brésil est la puissance de ce sport. L'Espagne est la puissance européenne, par contre. Une mention honorable à l'Italie qui a fini troisième lors de la Coupe du Monde de 2008 et de 2012. Et à la Russie qui a une équipe très compétitive à chaque année. Pour ce qui est des joueurs, le joueur iconique de ce sport est Falcao. Falcao est très certainement le meilleur joueur de futsal de tous les temps. C'est un joueur qui a une touche de balle incroyable et qui a une vision du jeu phénoménale. Pour vous donner une idée, ce sport a aidé des joueurs tels que Andrés Iniesta et Neymar à avoir une telle touche de balle. Alors, merci de m'avoir écouté. On se revoit au prochain vidéo.